الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que Allah honore et élève davantage en degré le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le plus honorable des messagers, le dernier des prophètes. Que les invocations des anges les plus vertueux lui soient accordées. Nous demandons à Allah qu'il nous augmente en connaissance, qu'il nous rappelle ce dont nous avons oublié et qu'il nous préserve de l'état des gens de l'enfer. Amin. Et nous lui demandons l'intention sincère, par foi et par recherche de son agrément. Donc, on poursuit. Et le Cheikh, radiyallahu anhu, dit: il est un devoir pour quelqu'un de responsable de se garder de toutes les choses illicites, que ce soit les grands ou les petits péchés. Donc, il est un devoir pour quelqu'un de responsable. Donc, lorsqu'on parle de quelqu'un qui est responsable, quelqu'un de mukallaf, il a pour obligation. Donc là, on rentre dans la définition du wajib, de l'obligation. Et c'est-à-dire, celui qui ne fait pas son obligation est menacé du châtiment de Allah Azza wa Jal. Celui qui n'accomplit pas son devoir, ce que Allah Ta'ala lui a ordonné, eh bien celui-là est menacé du châtiment de Allah. Il s'expose au châtiment de Allah. Donc, quand il est dit, il est du devoir de se garder de toutes les choses illicites. En d'autres termes, celui qui commet l'interdit, celui qui commet le haram, non seulement il n'aura pas répondu à l'ordre de Allah Ta'ala, donc d'éviter le haram, et celui-là, il se sera retrouvé dans une désobéissance à Allah Ta'ala qui constituera alors une injustice envers Allah Ta'ala. Pourquoi on précise quelqu'un de responsable? Parce que nous avions déjà vu, donc pour rappel, qu'un enfant, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore pubère, donc il n'est pas responsable, cet enfant-là ne s'expose pas au châtiment de Allah. D'accord? Vu qu'il n'est pas responsable, il n'est pas exposé au châtiment de Allah. Donc si un enfant commet une désobéissance envers Allah Ta'ala, on ne lui dit pas: tu as commis du haram, tu vas être puni, Allah Ta'ala va te punir, va te châtier en enfer. Non. Pourquoi? Parce que le messager de Allah Ta'ala nous a appris que la responsabilité est levée pour 3 personnes. Donc n'est pas responsable, c'est 3 cas de figure, c'est 3 personnes. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère, et le fou jusqu'à ce qu'il recouvre sa raison. En d'autres termes, celui qui dort et qui dans son sommeil va parler et va dire des choses qui sont graves, on ne dit pas qu'il a commis un haram ou qu'il est sorti de l'islam du fait qu'il a prononcé quelque chose qui est grave puisqu'il n'est pas responsable. De même que l'enfant qui n'est pas encore pubère, il n'est pas encore responsable, donc on ne dit pas qu'il est menacé du châtiment de Allah. De même, celui qui n'a plus sa raison saine, qui n'a pas sa conscience, il n'a pas sa raison saine, il ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il fait. Pendant cette période-là, il n'est pas responsable. Donc, vous voyez le cas de l'enfant, il n'est pas responsable jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Donc, par contre, nous éduquons cet enfant en lui disant: ne fais pas ceci ou ne fais pas cela, car Allah Ta'ala a interdit de pratiquer cette pareille chose. Allah a interdit de mentir. Allah a interdit de voler. Donc si un enfant a dit le contraire de la vérité, il a menti, on ne le laisse pas dans cet état, bien évidemment. On l'éduque. On lui apprend que le mensonge est interdit,
que Allah Ta'ala a interdit le mensonge. Mais on ne lui dit pas, tu as commis du haram. Parce que le haram, celui qui le fait, il est menacé du châtiment de Allah. Il est exposé à, à un châtiment, hein, que ce soit dans la tombe, au jour du jugement dernier ou en enfer. C'est pour cela que l'enfant qui n'est pas responsable, on ne lui dit pas qu'il a commis du haram. On dit que il a désobéi à Dieu en faisant ce que Dieu a interdit, hein, mais on ne dit pas qu'il est menacé de son châtiment. Maintenant, quelqu'un qui est responsable, eh bien, comme nous sommes responsables. C'est une obligation pour nous, c'est un devoir pour nous de ne pas commettre le haram, d'éviter tout ce que Allah nous a interdit de pratiquer, hein, avec le corps saint qu'il nous a confié. Donc, Inch'Allah, dans la suite du barnamaj de ce programme, nous allons voir, hein, les péchés des organes. Nous allons voir que les savants, ils ont classifié les péchés par organes. Nous allons, Inch'Allah, étudier le chapitre des péchés du cœur, des péchés du ventre, des péchés de la langue, des péchés des yeux, des péchés des mains, des péchés du sexe, des péchés du pied. Et nous allons voir également les péchés du corps qui ne sont pas relatifs à l'un des organes en particulier, les péchés du corps. D'accord? Donc, c'est une obligation pour nous. Allah Ta'ala nous a ordonné de ne pas faire ce qu'il a interdit de pratiquer. Et nous, comme on est mukallaf, celui qui pratique, celui qui fait ce que Allah a interdit de pratiquer, celui-là est menacé du châtiment de Allah. Il s'expose à une grande tristesse, à de grandes souffrances. Et de même, nous avons pour obligation de les interdire à celui qui les commet et de l'en empêcher par la contrainte si on en est capable. Donc, il nous a été rendu obligatoire, sur chacun d'entre nous, d'empêcher les gens à commettre le haram. Dans le cas où on en a la capacité. Dans le cas où on en a la capacité, où on en est capable. Donc, si quelqu'un a la capacité d'empêcher un mal, d'empêcher que Allah soit désobéi, il en a la capacité. Et il ne le fait pas, ça veut dire il n'empêche pas que Allah soit désobéi, alors qu'il en a la capacité, eh bien celui-là désobéit à Allah. Il tombe dans le haram. Donc, c'est une obligation d'empêcher celui qui commet le haram par la contrainte, si on en est capable, c'est-à-dire d'interdire par le geste le haram qui se fait. Si on n'en a pas la capacité par les gestes d'empêcher ce haram, dans ce cas-là, on l'empêche par la parole, on ordonne par la parole de ne pas désobéir à Allah Ta'ala, que ce péché soit fait, à condition que sa réprobation ne conduise pas à quelque chose de plus répréhensible encore que celle qu'on veut réprouver. Sinon, c'est-à-dire en cas d'incapacité à le faire, il est un devoir pour celui qui en est capable de les réprouver par le cœur, c'est-à-dire de réprouver les choses interdites par le cœur. Donc, lorsqu'on dit que nous n'en avons pas la capacité, donc il y a deux cas de figure par lesquels on dit on n'en a pas la capacité. Premier cas de figure, c'est que cette chose que ce musulman fait, il y a divergence entre les savants. Il y a divergence entre les savants sur son caractère illicite. C'est-à-dire que certains savants ont dit que c'est permis, d'autres ils ont dit que c'est interdit. D'accord?
Bien, dans ce cas-là, si nous, on ne sait pas quel savant, celui-là, il suit. Nous sommes dans une incapacité alors de lui interdire de pratiquer cela. Je vous ai déjà donné l'exemple lorsqu'un homme découvre ses cuisses. D'accord? Donc là, tu arrives dans un terrain de foot et tu vois des joueurs de foot avec des shorts. Ils ont tous les cuisses découvertes. Mais là, tu ne peux pas empêcher que ces joueurs couvrent leurs cuisses. Découvrent leurs cuisses. Tu ne peux pas empêcher que ces joueurs découvrent leurs cuisses. Pourquoi? Parce que l'imam Malik a considéré que c'était permis de découvrir les cuisses. D'accord? Contrairement à l'imam Shafi'i, qui a dit que lui, c'est interdit. On parle des cuisses de l'homme, bien évidemment. Donc, vous voyez, il y a une divergence entre les savants sur cet acte. Certains ont dit que c'est permis, d'autres ils ont dit que ce n'est pas permis. Donc là, on se retrouve dans une incapacité d'interdire ce qui est blâmable. Pourquoi? Parce que même si toi, tu considères que c'est interdit de découvrir les cuisses, lui, peut-être qu'il va considérer que c'est permis. Comme l'imam Malik l'a dit que c'était permis. Par contre, si tu sais que lui, c'est un shafi'ite, donc tu sais que lui, il croit, sa croyance, c'est que c'est interdit de les découvrir, et quand même il les découvre, alors là, tu vas lui interdire. Parce que là, tu sais le cas de ce musulman. Tu sais que lui, il considère sa croyance que c'est interdit de découvrir ses cuisses, et malgré cela, il les découvre devant les gens. Alors là, tu vas lui dire. Mais dans le cas où il y a divergence et que toi, tu ne sais pas ce que les gens considèrent en fait, quel savant il suit, tu ne peux pas, tu es dans une incapacité d'empêcher que soit fait le blâmable, le haram, que toi tu considères comme étant haram puisque tu suis tel savant qui dit que c'est haram. Deuxième cas de figure dans lequel nous n'avons pas la capacité d'empêcher que le mal soit fait, c'est dans le cas où cette réprobation conduit à quelque chose de plus répréhensible. Par exemple, tu vois un musulman qui boit de l'alcool et tu sais qu'en allant le voir pour lui interdire, de le contraindre à ne plus boire de l'alcool, eh bien lui, il va commettre quelque chose de plus grave encore. Il va commettre un péché plus grave encore. Toi, tu sais cela. Tu le sais. Tu sais que si tu vas vouloir, tu vas l'empêcher. Tu sais que si tu vas l'empêcher de boire de l'alcool, ça va conduire à quelque chose d'encore plus grave. Mais là, ça devient haram pour toi. Pourquoi? Parce que ça serait se détourner d'un mal pour aller vers un mal plus grave. Et ça, c'est interdit. D'accord? Se détourner d'un mal pour aller vers un mal encore plus grave. Ça, c'est haram. Donc, dans le cas où tu sais, par exemple, que en voulant interdire cet individu de boire de l'alcool, lui, il va insulter Allah ou il va insulter l'islam. N'est-ce pas que ce serait se détourner d'un mal pour aller vers un mal plus grave? C'est plus grave d'insulter Allah ou d'insulter l'islam que de boire de l'alcool. Donc là, dans ce cas-là, on dit que nous n'avons pas la capacité d'empêcher que le mal soit fait. Parce qu'on n'a pas le droit de se détourner d'un mal pour aller vers un mal plus grave encore. D'accord? Donc voilà le deuxième cas de figure par lequel nous ne pouvons pas empêcher que le mal soit fait, c'est dans le cas où on sait que ça va engendrer un mal plus grave. Donc dans le commentaire, il dit les chers, ceci vaut dans le cas où ces choses blâmables sont de l'ordre, par exemple, de l'instrument de musique interdit ou des figurations en 3 dimensions, en les détruisant pour celui qui en est capable. S'il s'agit d'alcool, ce sera en le vidant et en le jetant. Pour tout cela, il est une condition que cela ne mène pas à quelque chose d'encore plus blâmable que ce qui est réprouvé. Sinon, ce n'est pas permis, car ce serait se détourner d'un mal pour un mal plus grand, plus grave.
C'est cela la signification de sa parole, sinon il est un devoir de le réprouver par le cœur. Donc vous voyez les exemples qu'il a donnés, les instruments de musique interdits ou les figurations en 3 dimensions, ou bien l'alcool. Là, ce sont des interdictions par lesquelles il n'y a pas de divergence entre les savants. D'accord? Ils sont tous d'accord que les tamathil, les statues, d'accord? Les statues, eh bien, interdit, que ce soit de les fabriquer, de les acheter ou de les garder. Hein, lorsque c'est une figuration en 3 dimensions. Lorsqu'on dit en 3 dimensions, c'est que si tu braques une lumière dessus, il va y avoir une ombre. D'accord? C'est pas comme sur un dessin. Quelqu'un, il dessine un personnage sur une feuille. Même si tu mets une lumière, il n'y aura pas d'ombre sur ce personnage, parce qu'il n'est pas en 3 dimensions. Donc quand c'est en 3 dimensions, d'accord, c'est que si tu mets une lumière au-dessus, il y aura une ombre. C'est ça qu'on dit en 3 dimensions. Donc si cette figuration représente un être, qui, cet être-là, d'origine, si tu lui insuffles une âme, il vit sous cet aspect. Par exemple, une poupée Barbie, d'accord? Elle a la représentation d'une femme. Donc, en réalité, une femme, tu lui mets une âme, donc lorsqu'elle a une âme, elle vit. Une femme, lorsqu'elle a une âme, elle vit. Donc, cette poupée Barbie, elle représente un être qui, cet être-là, si tu lui insuffles une âme, il vit sous cet aspect. Donc, cette poupée Barbie est bien une statue, une représentation, hein, d'un être par lequel, si on lui insufflerait une âme, il vivrait sous cet aspect. Et cette poupée Barbie, si tu lui mets de lumière, eh bien, il y a une ombre. Donc voilà, c'est une figuration qui est interdite, en 3 dimensions, qui est interdite. On peut prendre une figure d'un cheval, par exemple. D'accord? Une figurine d'un cheval. La figurine du cheval, pareil. Le cheval, en réalité, il a une âme et il vit sous cet aspect. Donc, représenter sous forme de statue un cheval, c'est une figurine que nous n'avons pas le droit de fabriquer, nous n'avons pas le droit de l'acheter, nous n'avons pas le droit de la vendre, nous n'avons pas le droit de la garder. Il faut la détruire, s'en débarrasser. Vous entendez? Donc il n'y a pas de divergence entre les savants que lorsque cette figuration est en 3 dimensions, c'est interdit. Il n'y a pas de divergence. Je rappelle quand même que ce genre de figurine, c'est le réceptacle des djinns. C'est le réceptacle des djinns. Les gens, par ignorance, hein, ils achètent des peluches aux bébés. Sachez que c'est le réceptacle des djinns. Les djinns, ils rentrent à l'intérieur. Après, les gens, ils te disent « Ah, mais je comprends pas, il n'arrête pas de crier, il dort pas, il est pas bien, je comprends pas ce qu'il a. » Vous voyez l'ignorance des gens, jusqu'où ça amène. Toi, tu veux la préservation pour ton enfant, mais à cause de ton ignorance, tu l'exposes au plus grand au plus grand des dangers. À cause de ton ignorance. Alhamdulillah, on apprend l'islam. Alhamdulillah. Donc, quand il parle d'alcool, dans l'exemple, pareil, il n'y a pas de divergence entre les savants sur le caractère illicite de la consommation de l'alcool. D'accord? Pareil, tu n'as pas le droit de la fabriquer, de la vendre, de l'acheter, de la consommer, tu n'as pas le droit à l'alcool. Donc, tu t'en débarrasses. Donc, lorsqu'il dit que on empêche les gens, d'accord, de pratiquer ce que Allah a interdit, et qu'il n'y a pas de divergence entre les savants sur le caractère interdit de cette chose-là, eh bien, on l'empêche par la contrainte, c'est-à-dire par les gestes. Donc, on le prend, on le vide. Si c'est de l'alcool, on le vide, on s'en débarrasse. D'accord? Si c'est une idole ou une statue, ben on la casse. Aucun problème. Hein? Et on a dit, si on n'a pas la capacité, donc ça, c'est les règles dans l'islam, hein, celui qui n'a pas la capacité d'empêcher que le mal soit fait, il n'a pas la capacité ni par les gestes, ni par la parole,
Le minimum que requiert la foi, c'est de réprouver cela par le cœur et de quitter l'assemblée, et de quitter. Donc il n'est pas suffisant, lorsqu'on a la capacité d'empêcher que ce mal soit fait par les gestes ou par la parole, ce n'est pas suffisant que de réprouver cela par le cœur. Ce n'est pas suffisant, la personne ne s'est pas déchargée de son obligation. C'est quoi son obligation? Eh bien, c'est d'interdire que le haram soit fait. Donc si quelqu'un il a la capacité et il ne le fait pas, comme les savants ils ont dit, il a la capacité d'empêcher le haram, mais il ne le fait pas, c'est-à-dire il n'empêche pas que ce haram soit fait, celui-là est comme un shaitan, il est comme un diable muet. Il est comme un diable muet. Il a la capacité d'empêcher le haram, mais il ne le fait pas. Il est comme un shaitan muet, celui-là. Et de plus, donc, il ne s'est pas déchargé de son devoir, de son obligation. Donc ensuite, il explique, le cheikh, il dit d'autre part, le caractère de l'illicite, c'est ce dont Allah a menacé de châtiment celui qui le commet. Donc celui qui fait le haram mérite le châtiment et a promis à celui qui le délaisse, par obéissance à Allah, une récompense. Donc celui qui délaisse le haram, par obéissance à Allah Ta'ala, il lui est promis une récompense de la part de Allah. Celui qui délaisse un haram, c'est mieux pour lui, c'est-à-dire il a plus de récompenses. Celui qui délaisse un haram, il a plus de récompenses que celui qui pratique 1000 œuvres surérogatoires. 1000 actes sunnah. Celui qui délaisse un haram, il a plus de récompenses que celui qui va pratiquer 1000 actes sunnah, comme 1000 rak'ah sunnah. Délaisser un haram, c'est meilleur selon le jugement de Allah, c'est-à-dire c'est plus récompensé, on va dire c'est plus récompensé que celui qui fait 1000 œuvres surrogatoires. Donc, et tu délaisses le haram et tu fais 1000 rak'ah. Le caractère, donc, la caractéristique de son opposé est l'obligation. C'est ce dont Allah a promis à celui qui l'accomplit par obéissance une récompense et a menacé de châtiment celui qui l'abandonne. Donc, ça c'est clair. Donc le cheikh, il dit, à partir de là, il devient clair l'importance de l'enseignement aux gens de la science correcte de la religion et plus particulièrement la science de la croyance. Et il apparaît clair également à partir de là l'importance de renier ce qui est blâmable et plus particulièrement la mécréance. Si déjà c'est un devoir d'empêcher celui qui boit de l'alcool, de l'empêcher de commettre son péché, c'est un devoir d'empêcher celui qui vole de commettre son vol, à plus forte raison, c'est un devoir, et c'est un des devoirs les plus importants, d'empêcher celui qui commet la mécréance de commettre la mécréance. C'est sans aucun doute un devoir éminent que d'ordonner à celui qui a fait cette chose de blâmable de cesser de la faire et d'abandonner cette chose blâmable. Il suffit de rappeler à ce titre le hadith du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a pour sens celui qui revivifie ma sunna lorsqu'il y aura la corruption qui apparaîtra au sein de ma communauté, il aura la récompense d'un martyr. Je répète, le hadith qui a pour sens celui qui revivifie ma sunna lorsqu'il y aura la corruption qui apparaît au sein de ma communauté, il aura la récompense d'un martyr. Donc lorsqu'il est cité dans le hadith ma sunnah,
c'est pas l'apparence physique. Mettre un qamis, mettre une barbe, mettre une couronne sourde ou une écharpe au-dessus de sa tête pour faire la prière ou porter une bague. Lorsqu'il parle de la sunna, c'est la croyance du tawahid. C'est la croyance musulmane. Hein? C'est que les lois de Allah Ta'ala soient retransmises. Qu'est-ce que Allah a ordonné de faire? Comment le pratiquer d'une manière correcte? Qu'est-ce que Allah a interdit de pratiquer? D'accord? C'est ça qui est visé dans ma sunnah, dans le hadith. Eh bien, celui qui retransmet l'islam, donc qui revivifie la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y aura la corruption, et nous sommes dans une époque de corruption, je vous apprends rien sur ce sujet, eh bien, celui-là, il aura la récompense d'un martyr. Celui-là aura la récompense d'un martyr. Et la récompense du martyr, c'est d'entrer au paradis sans châtiment. D'accord? C'est-à-dire que celui qui a enseigné aux gens la croyance de vérité, il se sera garanti l'entrée au paradis. Je répète, motivez-vous, retransmettez la croyance du tawahid, que Allah existe sans endroit, sans comment, qu'il n'a aucune ressemblance avec ses créatures, que c'est un être unique et que seul Allah Ta'ala connaît la réalité de son être, que nous ne lui attribuons pas les caractéristiques des créatures, que ce soit les parties physiques ou les attributs des créatures. Hein? Car celui qui attribue à Allah les parties physiques de corps, comme les oreilles, les yeux, le visage, le nez, la bouche, les épaules, les bras, les mains, les doigts, la jambe, le pied, celui qui attribue cela à Allah aura fait du shirk billah. Et celui qui attribue à Allah les attributs des créatures, comme la montée, la descente, la localisation, hein, celui qui est dans un endroit n'est pas unique. Celui qui est dans un endroit, il est dans une des créatures que Allah a créées. Celui qui attribue à Allah la couleur ou le mouvement ou l'immobilité, le fait d'être assis, établi, hein, ça sont les attributs des créatures. Celui qui attribue cela à Allah aura fait du shirk billah. D'accord? Donc, celui qui retransmet la croyance correcte du tawahid, que Allah n'a aucune ressemblance avec ses créatures, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa mission était de retransmettre la croyance du tawahid et les lois de Allah Ta'ala, et c'était la mission de tous les autres prophètes qui étaient avant lui, hein, de retransmettre cela. La personne, elle sera garantie, pour celui qui meurt sur la croyance correcte, il sera garanti pour lui l'entrée au paradis. Même on est dans une époque où on est concerné par le hadith du messager alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a dit à ses compagnons, ce qu'on comprend de sa parole, qu'il viendra une époque où ceux qui vont s'attacher à ce à quoi vous vous attachez aura la récompense de 50. Donc un des compagnons, il a dit la récompense de 50 d'entre nous, 50 d'entre eux au messager d'Allah. Et lui, il a dit la récompense dans le sens la récompense de 50 d'entre vous. C'est-à-dire que aujourd'hui, celui qui ordonne le bien et interdit le mal, on est tellement la corruption est grande à cette époque que celui qui ordonne le bien et qui interdit le mal, il aura la récompense de 50 compagnons lorsque eux ordonnaient le bien et interdisaient le mal. Ce n'est pas dans tous leurs actes, d'accord? C'est dans cet acte-là. C'est-à-dire quand quelqu'un va ordonner le bien et interdire le mal, eh bien il aura la récompense de 50 des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans cet acte-là, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et que celui, comme nous avons vu tout à l'heure, hein, que celui qui revivifie la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, donc qui retransmet la croyance,
musulmane, correcte, eh bien celui-là, il aura la récompense d'un martyr. Et la récompense du martyr, c'est quoi? C'est d'entrer au paradis sans châtiment. Celui aujourd'hui qui va retransmettre La ilaha illallah avec l'explication. Muhammad Rasulullah avec l'explication. Celui-là, il aura plus de récompenses que celui qui fait 100 000 pèlerinages surérogatoires. Celui qui retransmet La ilaha illallah avec l'explication correcte. Qui retransmet Muhammad Rasulullah. Que Muhammad est le messager de Allah. Il aura plus de récompenses que celui qui récite 1000 fois le Coran. Il aura plus de récompenses que celui qui construit, qui fait construire 500 mosquées sans nécessité. Il aura plus de récompenses que celui qui pratique 200 000 rak'ah, sunnah. C'est énorme, 200 000 rak'ah. Donc, vous voyez les récompenses de celui qui retransmet le tawhid à cette époque. Et encore une fois, il a la récompense d'un martyr. Et la récompense du martyr, on le redit encore, c'est qu'il rentre au paradis sans passer préalablement par le châtiment de Allah. Donc il convient de retransmettre la croyance de Tawhid. Vous l'avez, vous croyez en Allah, l'unique, qui n'a aucune ressemblance avec ses créatures, qu'il existe sans endroit, sans comment. Vous connaissez les attributs de Allah Ta'ala. À vous de les retransmettre. D'accord? À vous de les retransmettre. Et que Allah nous aide en cela. Amin. Il n'est pas une condition pour retransmettre le tawhid d'avoir une quelconque autorisation ou d'avoir un degré de savant. À partir du moment où tu connais ta croyance, enfin tu as cette croyance, tu la connais, tu as appris les termes, certains termes que les savants ont donnés, tu retransmets. Celui qui nous a donné l'autorisation de retransmettre la croyance, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a donné l'autorisation. D'accord? N'importe où tu es, que ce soit dans une mosquée ou ailleurs. Il n'est pas une condition non plus que de retransmettre la croyance dans une mosquée. Tu peux la retransmettre là où tu te trouves avec quelqu'un, que ce soit dans un bus, que ce soit dans un centre commercial, que ce soit dans un taxi, que ce soit n'importe où, tu peux retransmettre ta croyance, la croyance musulmane, la croyance de le Sunnah wal Jama'a. N'est pas une condition de se retrouver dans un lieu spécifique comme une musalla ou une prière ou une mosquée. Donc ne t'empêche pas, ne laisse pas le diable t'empêcher de retransmettre la croyance musulmane qui sera profitable pour celui qui t'écoute et qui te sera également très profitable pour ton au-delà, comme nous l'avons vu. Donc, le cheikh il poursuit, c'est-à-dire que celui qui a enseigné aux gens la croyance de vérité, il sera garanti l'entrée au paradis. C'est-à-dire que celui qui a appris la science, qui a appris la croyance correcte et qui l'a enseigné aux gens, celui-là, Inch'Allah, il rentrera au paradis sans châtiment. Il ne convient donc pas à la personne de s'isoler et de ne pas ordonner le bien et interdire le mal. Et surtout, si les gens qui propagent les mauvaises innovations se sont activés pour les propager. D'accord? Là, j'ai vu tout à l'heure sur Facebook, impressionnant, les sites des groupes égarés, c'est-à-dire les pages des ennemis de Allah Ta'ala, ils ont des millions de personnes qui les regardent.
Des millions d'abonnés. C'est impressionnant. C'est carrément impressionnant. Donc, quand tu dis que Dieu existe sans endroit, il te dit, mais attends, mais moi j'ai lu dans le Coran que Dieu est établi sur son trône, regarde. Alors, il te lit ce qu'il y a en français. Donc, il n'est pas tout seul à avoir fait ça. Ils sont des milliers à avoir lu ce qu'il y a en français. Donc, c'est vraiment nécessaire aujourd'hui de retransmettre que Allah existe de toute éternité sans endroit et qu'il ne change pas. C'est pas une fois qu'il a créé le trône qu'il n'en aurait eu besoin ou qu'il aurait changé d'un état à un autre, hein, ou qu'il aurait été dans un endroit et puis qu'il se serait déplacé de cet endroit pour aller sur son trône. Tout ça, ce serait du shirk billah. Donc c'est vraiment nécessité, c'est nécessaire aujourd'hui que tu retransmettes ce qui est correct. D'accord? Si en plus de cela, les gens, ils ont lu dans la prétendue traduction du Coran que Allah se serait soi-disant établi sur son trône et qu'il y en a un sur cette page où il y a plus de 2,5 millions d'inscrits, lui, il te fait un copier-coller de cela, et ben boum, on est encore dans un autre problème. C'est-à-dire que maintenant, il y a encore des centaines de milliers de personnes qui ont vu ça et qui vont peut-être les croire. C'est vraiment nécessaire aujourd'hui de retransmettre la croyance. On n'a pas le temps de perdre notre temps à la télévision ou sur des jeux vidéo ou aller flâner dans les magasins ou dans les centres commerciaux ou de parler avec des gens qui n'ont aucun intérêt. Parce qu'il y a des gens, tu peux rester 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures ou plus que cela avec eux. Pas une seule fois il t'aura dit un hadith, pas une seule fois il t'aura dit une ayat du Coran, pas une seule fois. Par contre, il peut te parler de tout, hein. Il peut te parler d'un match de foot pendant des heures, il peut te parler de mécanique pendant des heures. Des gens sans intérêt. Donc ne perds pas ton temps avec ces gens-là. À toi d'être profitable pour ces gens-là. D'accord? Et de ne pas être comme eux, des gens qui ne sont pas utiles pour les autres. C'est même pas qu'ils sont utiles pour eux-mêmes. Hein? On n'a pas de temps dans ce monde. Et la corruption est ultra large. Dans tous les pays du monde, il y a la corruption au jour d'aujourd'hui. Donc, comme le cheikh il dit, il ne convient pas à la personne de s'isoler et de ne pas ordonner le bien et interdire le mal. Il dit, dans les temps passés, certains qui propagent les mauvaises innovations se sont activés pour le faire. Mais les savants des musulmans ont incité les gens à les réprouver et à agir pour les faire arrêter. Tous ces gens, mauvais innovateurs, ont été actifs et ont été puissants. Que certains savants de vérité ont fui les villes et se sont isolés dans les montagnes. Subhanallah. Et l'imam Abu Ishaq al-Isfarayini les a rattrapés et leur a dit: ô vous qui mangez de l'herbe, est-ce que vous laissez la religion de Mohammed être dévorée par les loups? Il a dit: ô vous qui mangez de l'herbe. C'est-à-dire, il parle de ces savants qui ont fui les villes. Même s'ils avaient ordonné aux gens d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est-à-dire d'empêcher que ces mauvais innovateurs, comme ces wahhabites ou ces khwanji, hein, qui ont profité, hein, en étant très actifs pour retransmettre leur mécréance, leur kufr, eux, ces savants-là, ils ont eu peur pour eux-mêmes ou ils ont peur pour leur famille et ils ont fui les grandes villes, ils ont fui les villes. Et cet imam, Abu Ishaq, il les a rattrapés, il a rattrapé certains d'entre eux. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ô vous qui mangez de l'herbe. Vous voyez à quoi il a fait allusion. Est-ce que vous laissez la religion de Mohammed être dévorée par les loups? C'est-à-dire, c'est mieux pour vous d'interdire ces choses blâmables que de fuir vers les montagnes. Hein? Dans le sens, pourquoi n'êtes-vous pas resté parmi les gens pour défendre la religion? Parce que renier ce qui est blâmable,
Renier le mal avec la langue, c'est une obligation, c'est un devoir, un droit que Allah Ta'ala a sur nous, c'est une obligation. Et nous demandons à Allah qu'il fasse que nous tous soyons de ceux qui ordonnent le bien et qui interdisons le mal. Amin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Un des fléaux de cette époque, et d'ailleurs c'était voulu par les mécréants d'origine, c'est la disparition des savants, c'est que les gens n'apprennent plus l'islam, que les gens n'apprennent plus les lois de Allah Ta'ala, et que ces mécréants d'origine veulent que nous soyons comme eux en fait. C'est leur objectif, c'est leur but. Donc, ils veulent enlever l'islam. Ils veulent que l'islam s'éteigne. C'est pas depuis aujourd'hui, hein. Ces mécréants veulent que l'islam s'éteigne. C'est pour ça qu'ils ont combattu les musulmans par les armes aujourd'hui. Ils ont compris que c'est en retirant la science du cœur des gens qu'ils vont réussir à manipuler les gens et à faire qu'ils deviennent comme eux. Mais, donc ils ont mis beaucoup de moyens à disposition, hein. D'ailleurs, ils ont aidé justement ces groupes déviés, ces groupes terroristes extrémistes, hein, ces mécréants, ces sectes, comme les wahhabites, ceux qui sont appelés les gens du salaf, hein, les salafis, les khwanji, ou bien ceux qui sont appelés les Hizbul Ikhwan, ils ont été aidés, soutenus, protégés par les mécréants d'origine, pour justement disloquer la communauté musulmane de l'intérieur. Puis ils ont mis des outils de propagande, comme la télévision, le câble, Internet. Hein, ils nous mettent à disposition des outils qui coûtent quand même des milliards de dollars, et ils nous mettent à disposition ces outils-là entre nos mains. Et c'est par ces outils-là qu'ils diffusent leurs messages. Hein. Donc, les gens aujourd'hui sont plus préoccupés au confort de ce bas monde, avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles choses qui leur facilitent la vie dans ce bas monde, plutôt que d'apprendre l'islam, la science de Ahl Sunnah wal Jama'a, plutôt que d'apprendre qu'est-ce qui va les préserver de l'enfer, hein, et ils se sont comme endormis. La plupart des gens aujourd'hui, ils se sont comme endormis, ils sont comme endormis. L'ignorance est très 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 répandue. Hein. Et parallèlement, les sectes, eux, ils ont toujours été actifs. Voilà, donc ils se sont servis de ces outils hein, qui sont mis à notre disposition pour propager hein, leur doctrine. À l'époque, c'était par la distribution des livres. Aujourd'hui, c'est par la fabrication des sites internet ou des pages Facebook ou Instagram ou ce que vous connaissez sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont profité de tout ça pour propager voilà, leur doctrine, leurs mauvaises croyances. Donc, en plus que les gens sont endormis, on trouve maintenant sur Internet tous ces groupes déviés. On trouve sur les chaînes télévision tous ces groupes déviés. Les Ahmadiyyés, qui ont des chaînes câblées, les Khwanji, les Wahhabiyas. Ils ont des chaînes de télévision et ils ont pris d'assaut aussi Internet. Donc les musulmans sunnites qui veulent apprendre son islam, il a du mal à trouver un savant. Il va dans une mosquée pour le Jumu'ah. Il peut entendre des discours. Ne regardez pas la télé, faites attention à vos voitures et à la pollution, mais on n'entendra pas parler du tawhid, que Allah existe sans endroit, sans comment. On n'entendra pas parler du chapitre de l'apostasie. Faites attention, il y a des choses qui annulent l'islam.
On n'entendra pas parler de ordonner le bien et interdisez le mal, c'est une obligation pour chaque musulman. Pourquoi? Parce que tous les pays sont corrompus. Les imams ne doivent diffuser les discours que leur État leur ordonne de diffuser. Je le dis, c'est une réalité. Pas moi. Même s'il y en a qui ne veulent pas entendre cela, c'est une réalité. Ou alors, donc là je parle des pays musulmans, hein, ou alors dans les autres pays des kofars, eh bien tu vois des gens qui font leur discours, leur Jumu'ah. Alors certains disent n'importe quoi, d'autres bah, c'est des wahhabites ou bien des khwanji, hein, et ils diffusent leur doctrine aussi sur le minbar. Donc on est dans une époque quand même très 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 difficile, très 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 compliquée. Encore une fois, si nous ne prenons pas les rênes, hein, de l'enseignement, qui le fait? Qui le fait? Alhamdulillah, il y a des sunnites qui retransmettent, alhamdulillah, mais on est très peu nombreux. On est très très peu nombreux. On est très très peu nombreux, je vous le dis. Donc, si vous ne voulez pas que l'islam s'éteigne, si vous ne voulez pas que les descendants de vos progénitures soient dépourvus d'islam, enseignons aux gens l'islam correct. Enseignons aux gens le tawhid, sans paresse, sans faiblesse, sans manquement. Celui qui n'apprend pas l'islam, comment il va retransmettre l'islam? Donc, si les gens n'apprennent pas l'islam meurt. D'accord? Et si l'islam, personne ne la retransmet, comment les futures générations vont connaître l'islam? Correct, hein, je ne parle pas de la soi-disant islam des wahhabites ou des khwanji, ça c'est pas l'islam réel, c'est pas l'islam, c'est pas ad-din Muhammad, c'est pas la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui retransmettent eux. Ces gens-là, ils adorent un homme, une image qui serait sur le trône de Allah. C'est pas ad-din Muhammad, c'est pas la croyance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, même si quelqu'un, il retransmet sur une personne sa croyance. Si l'un d'entre nous, il retransmet sur une personne sa croyance, alhamdulillah, c'est déjà une personne qui est sauvée. C'est ça l'objectif, en fait, c'est de sauver les gens. N'est-ce pas que celui qui fait entrer quelqu'un en islam, il n'a pas d'autre récompense que le paradis? Mais quand tu fais rentrer quelqu'un en islam, ça peut être pour le mécréant d'origine, mais ça peut être aussi pour celui qui était dans une apostasie. Tu le fais également rentrer en islam. D'accord? Il y a des gens qui nous attendent. Ils n'attendent que nous. Ils veulent apprendre l'islam. Ils ne la connaissent pas et ils veulent l'apprendre. Ils cherchent à apprendre. Donc ils cherchent des gens qui sont sur la vérité, comme nous. Donc il ne faut pas s'empêcher de retransmettre l'islam. Il faut retransmettre l'islam. Encore une fois, ce n'est pas une condition d'avoir un diplôme. D'accord? Aujourd'hui, tu vas dans certaines grandes universités, dans certains musulmans que je ne citerai pas le nom, tu payes et on te donne le diplôme, comme font les wahhabites. Ils arrivent, ils payent et on leur donne leur diplôme. Donc, c'est-à-dire que pour retransmettre l'islam, c'est pas une condition d'avoir un diplôme, d'accord? Ou d'être arrivé au niveau du naqala, ou plus encore dans le niveau de science. Non. Tu as appris comment faire la prière, quelles sont les conditions de validité, les piliers, les choses qui annulent la prière, mais retransmets. C'est juste ça qui nous est demandé. Retransmettre. Tu vois que les gens ne connaissent pas ce que Allah a interdit de pratiquer, toi tu le connais, enseigne-leur. C'est ça qui nous a été demandé. Donc mon discours est vraiment porté sur ordonner le bien et interdire le mal, qui est une obligation pour chacun d'entre nous. Donc il ne faut pas se taire en cela.
hein, et de retransmettre le tawhid. Je vous avais déjà expliqué que c'est une obligation d'ordre communautaire que l'islam soit retransmis, que le ilm ad-daruri soit retransmis, et ce devoir d'ordre communautaire n'est pas rempli. Donc celui qui en a la capacité, il est connaissant ilm ad-daruri, et il s'empêche de le retransmettre, il fait partie des grands pécheurs de la communauté musulmane. Il fait partie des grands pécheurs. Parce qu'encore une fois, il ne répond pas au devoir. D'accord? Le fard kifaya, le devoir d'ordre communautaire de retransmettre l'islam. واضح؟ والله تعالى أعلم أحكام بارك الله فيكم. J'espère que ce sujet est clair. On a pour devoir d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et on a pour devoir de retransmettre l'islam. Faisons partie de ceux qui se soucient si l'islam va se retransmettre ou pas. Il y en a, ils se soucient si leur équipe de foot va gagner ou pas. Toi, tu vas te soucier si la croyance du tawhid se retransmet ou pas. Hein? Il y en a, ils se soucient où est-ce qu'ils vont partir en vacances l'été prochain. Et nous, on va se soucier si ad-din Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va se retransmettre. واضح؟ Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaykum. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que c'est clair? Je termine là-dessus, comme ça, le cours prochain, on entamera le chapitre de la purification et la prière, Inch'Allah. Alors, c'est clair, alhamdulillah. Et en attendant vos réponses, j'en profite pour nous rappeler qu'il ne faut pas que nous tomber dans le piège du shaitan, qui lui ne veut pas que l'islam se retransmette. Donc, il va ouvrir plusieurs portes de mal. Et parmi les portes du mal, c'est qu'il y ait la dissension entre les musulmans, qu'il y ait des discordes, qu'il y ait des fitnas. Donc, que les musulmans se tournent le dos les uns les autres, que les musulmans aient la haine, qu'un musulman ait de la haine envers son frère musulman. D'accord? Vous connaissez sa méthode, diviser pour mieux régner. Le fait que l'on soit en groupe, un groupe est plus fort que quelqu'un qui est seul. D'accord? Donc, si il y a eu des désaccords qui ont abouti à des embrouilles, à des grosses histoires, soyez plus intelligents, d'accord? Et voyez les priorités. La priorité, c'est que nous soyons unis, d'accord? Que nous soyons rassemblés dans le bien, pas dans l'animosité, la haine, pas dans la fitna, pas dans la dissension. C'est-à-dire que là, on a tout perdu dans ce cas-là. Et on désobéit à Allah Ta'ala et on devient faible. Et donc les ennemis seront plus forts. Donc nous, on est plus intelligents et on passe au-dessus, d'accord, de ces différends ou de ces disputes qui, à la base, n'avaient pas lieu d'être. Rappelons-nous l'objectif principal qui est de retransmettre l'islam à al-Sunnah wal-Jama'a et bien sûr de rechercher l'agrément de Allah Ta'ala par cela et de travailler, d'accord, pour justement gagner les récompenses de la part de Allah Ta'ala. Donc, soyons unis, comme nous l'a appris le messager, sallallahu alayhi wa sallam, que sa communauté est comme un corps, un seul et même corps. Si un membre souffre, c'est tout le corps qui en souffre. Quand tu as mal au doigt, tu n'as pas mal que au doigt, c'est tout ton corps qui a mal. Quand tu as mal au ventre, c'est tout ton corps qui a mal. Donc, on est comme un corps, un seul et même corps. Si un membre souffre, c'est tout le corps qui en souffre. Nous sommes comme un mur solide. Nous devons être comme un mur solide, où chaque pierre consolide une autre pierre. D'accord? Une pierre consolide une autre pierre. Donc soyons comme cela.
Donc, s'il y a eu des désaccords, s'il y a eu des mauvais agissements, on demande le pardon, on se corrige, lillahi ta'ala, on n'attend pas quelque chose auprès des gens, on attend juste, nous recherchons juste l'agrément de Allah ta'ala et nous travaillons dans la même voie, lillahi ta'ala, pour que l'islam se retransmette. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaykum. Je vous souhaite Jumu'ah Mubarak, taqabbalallahu ta'atikum. Ghafarallahu lana wa lakum, que Allah Ta'ala nous pardonne